Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette petite live. Je viens de suivre, comme le reste des Camerounais, vous avez dû comprendre mon émotion. On va un tout petit peu échanger pendant 30 minutes. Je n'ai peut-être pas assez de compétences dans le domaine du foot, mais ce qui vient de se passer du côté de Yamoussoukro quand même devrait interpeller et questionner. Donc, ensemble, nous allons analyser, détricoter pendant une demi-heure pour essayer d'avoir des grilles de lecture de cette débâcle, de cette déculottée, de ce déshonneur que nos ex-valeureux lions indomptables sont en train de nous infliger du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je viens d'assister, estomaqué, éberlué, iconoclasté, à un spectacle pour le moins déshonorant pour la nation camerounaise. Ce fighting spirit qui a toujours caractérisé notre équipe nationale, nos valeureux lions. Nous sommes à des années-lumière de cet esprit qui a animé des générations entières, notamment l'expédition de 1986 en Côte d'Ivoire. Alors Sylvie, point, on ne pleure point, c'est interdit de pleurer. Le Cameroun ne pleure pas, je sais pas ce que tu veux dire. Voilà, moi je suis pas dans les tartarinades et les calembours. Voilà, moi je suis quelqu'un de sérieux. Je procède à des analyses sérieuses. On a le droit de rigoler, mais je suis pas dans ces mondanités, on ne pleure pas et tout. C'est ça justement le mal qui ronge le Cameroun. C'est qu'on a tellement banalisé la médiocrité au point où on trouve des justificatifs à tout, on ne pleure pas, le continent, tout ça. Et ça fait occulter la réalité du pays. Ça fait occulter la réalité du pays lorsque nous essayons, n'est-ce pas, de dénoncer un certain nombre de travers et des dérives qui sont propres à notre pays. Des gens viennent toujours pour faire diversion avec des histoires du quartier. On ne pleure pas, on ne fait pas ceci. Non, c'est pour ça que le Cameroun avance à reculons. Parce que il y a des incultes qui ont envahi l'espace public et qui utilisent des espèces de calembours pour faire diversion et n'importe quoi. Au moment où nous pensons que il va falloir faire des analyses froides, des analyses sérieuses pour essayer, n'est-ce pas, de diagnostiquer la source du problème. On ne va pas rester tout le temps dans l'enthousiasme, l'euphorie, l'émotion. Nous sommes donc là pour dire que le spectacle auquel nous venons d'assister du côté de Yamoussoukro est l'un des plus déshonorants que la nation camerounaise n'ait jamais vécu. Et c'est le lieu, l'occasion ici de tirer toutes les leçons et toutes les conséquences. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écrivez-la. Nous avons tous assisté à cette parodie de rencontre, à cette parodie de match. Le Grand Cameroun qui affiche toujours fière allure, aujourd'hui a fait pâle figure. Les Lions indomptables du Cameroun ont fait pâle figure. Alors, nous cherchons donc à comprendre les raisons exactes de ces contre-performances, de contre-performance en contre-performance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La dernière fois, on s'est plaint. On a dit des gens n'étaient pas à leur place, c'était le problème du capitaine, du sélectionneur et tout. Mais au final, nous nous rendons compte que le problème est ailleurs. Et si vous voulez, je vais ouvrir la ligne pour que vous puissiez appeler. À mon humble avis, le problème est ailleurs. Vous savez, les Lions indomptables du Cameroun, à mon humble avis, sont à l'image de l'état de décrépitude qui règne au sein du pays, parce que je ne vais pas être ici, je ne vais pas basculer dans la superstition pour parler du karma, non. Les Lions indomptables sont le reflet, n'est-ce pas, de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Voilà, je vais vous lire un peu. Cette génération n'est pas encore capable. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Lorsqu'on sort du registre de l'émotion, lorsqu'on sort du registre, n'est-ce pas, de l'euphorie, et qu'on analyse froidement cette situation, on finit par comprendre que le mal est profond. Le mal est profond parce que on va de diversion en diversion, on va carrément
de blague en blague, et au final, on occulte le vrai problème. Est-ce qu'un tel spectacle est digne et honorable? Nous pensons que après ce qui s'est passé au Cameroun en 1972, lorsque le Cameroun, mon frère Zogo, c'est vraiment une honte, tout à fait. Lorsque le Cameroun a perdu, s'est fait éliminer aux demi-finales, la Coupe d'Afrique organisée au Cameroun, le président Ahidjo a lancé des états généraux, n'est-ce pas, du football camerounais, a désigné le ministre Tony Mok pour redorer le blason du football camerounais. Des mesures ont été prises. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce train de réforme que nous avons le nom Lions indomptables du Cameroun. Moi, je le dénonçais déjà la dernière fois. J'estime que le football est devenu une histoire de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut absolument. Le football est devenu une histoire de business. Le football business qui rapporte. Nous faisons beaucoup de bruit. À l'époque, lorsque nous voyons des gens comme Mbappé Lépé, des gens comme Roger Mila, des gens comme les Écoulés, les Eboué, les Emmanuel Koundé, les Théophile Abega, c'était des gens très talentueux et c'était pas le football business. Alors, depuis que le football est devenu très rentable, où des gens ont flairé la patte du gain, c'est terminé, c'est le début de la descente aux enfers. Effectivement, on est un continent parce que les gens ont compris qu'avec le foot, on pouvait se faire beaucoup d'argent. Et tout le monde s'engouffre dans la brèche. Lorsque moi je vois des bouches-trous qui jouent là, à une certaine époque, il y a des gens qui jouent dans les Lions là, les indomptables du Cameroun, qui ne pouvaient même pas être remplaçants. Lorsqu'on me parle d'une équipe de titulaires, on me montre des gens, je respecte ceux qui mouillent le maillot pour le Cameroun. Mais au regard de cet effectif, pour moi, il n'y a plus de talent, il n'y a plus de joueurs de classe exceptionnelle à même n'est-ce pas, de briller de mille feux. On a vu des gens talentueux. La Coupe d'Afrique, la première que le Cameroun va remporter en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas Bega Théophile, qui ne connaît pas Thomas Nkolo, qui ne connaît pas Emmanuel Koundé, qui ne connaît pas Ebong Ernest, et tout le reste. Aujourd'hui, nous avons des gens, tu te demandes, mais qu'est-ce que celui-là, il fait là? Comment il a fait pour se retrouver à ce niveau? Même moi-même, qui ne joue plus depuis, je peux faire mieux. On a vu une équipe soporifique, lourde, incapable de se repositionner, des véritables somnambules. Allons-y pas à pas, mes chers compatriotes. Allons-y pas à pas. Le coach a procédé, n'est-ce pas, à des réajustements. La fois dernière, on l'accusait. On estimait que le coach n'était pas à la hauteur. Non, le coach ne peut faire qu'avec ce qu'il a. Le problème du Cameroun, c'est pas trop le sélectionneur. Vous savez, une équipe peut jouer sans un sélectionneur. Lorsqu'on a du talent, lorsqu'on est pétri d'expérience, Samuel Eto'o a joué au Barça avec un Pep Guardiola qui valait rien. Mais Samuel Eto'o a fait des résultats. Le véritable problème du football camerounais actuellement, c'est la patte du gain, c'est la cupidité. C'est une espèce, n'est-ce pas, de poule aux yeux d'or. Aux œufs d'or, autant pour moi. C'est une poule aux œufs d'or. Tout le monde a compris que le foot rapporte. Chaque famille est prête à investir et à nous mettre des mouilleurs comme ce qu'on a vu là. Ma petite sœur Perle de Luce, bonsoir à toi. Il y a des gens qui ne méritent pas. Tu peux même prendre des mamans. Tu les mets dans l'équipe là, ils vont faire mieux. Ils vont faire mieux. Alors, regardez-moi une équipe où, moi j'ai rien après le gardien. André Onana va encaisser 3 buts. Il est gardien à Manchester. Je n'ai rien après lui. Comment comprendre que André Onana, au regard du contexte, allons même déjà plus loin. Laissons André Onana. Regardons l'atmosphère qui règne au sein de l'Africa Foot. Je n'accuse pas le président Samuel Eto'o. Il a apporté des idées innovantes, il a innové. Mais l'atmosphère qui règne au sein de la tanière est une atmosphère délétère, anxiogène, qui n'est pas propice et favorable à l'épanouissement. J'entends dire que des gens viennent avec leurs maîtresses, ils les installent dans les tribunes, ils les installent dans des hôtels, ils font la java et la belle vie. Vous attendez à quoi
avec de tels réflexes, de tels comportements. Les échos qui nous parviennent de Yamoussoukro, que des cadres de la FECAFOOT sont allés avec leur Njomba, leur maîtresse, comment vous appelez ça? Les Chiza. Les Chiza sont installés partout dans des hôtels et c'est la pagaille. C'est la pagaille. C'est la pagaille au sein de la tanière. C'est un véritable capharnaüm. C'est une auberge espagnole. Ça me rappelle un certain spectacle. Chaque fois que les Lions ont eu à se comporter de la sorte, ça a été la débâcle. Il y a eu une Coupe d'Afrique où on disait que des joueurs sortaient, allaient en boîte de nuit, avaient des maîtresses tout autour de l'hôtel. Avaient des maîtresses tout autour de l'hôtel. Chaque joueur avait 3-4 maîtresses. Vous vous souvenez de cette Coupe d'Afrique-là? Et parmi même les maîtresses et Chiza de ces joueurs, il y a une qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, là, qui dit qu'elle est très riche. Vous vous souvenez, on parlait d'elle. Qu'elle allait, les Luis Carlos Kameni l'ont chicoté dans des hôtels, les joueurs se la tapaient à gauche, à droite. Et cette année, ça a été la débâcle. Ça a été la débâcle. Voilà. On reprend les mêmes, avec les mêmes vices, les mêmes dérives. C'était la Coupe du Monde 2014, tout à fait. Les mêmes vices, les mêmes dérives. On recommence. On recommence. Alors, quel est ce pays du désordre? Oui, on a gagné 2000 au Nigeria. Ils avaient des maîtresses. C'est pas pareil. Au Nigeria, l'atmosphère, l'ambiance au sein de l'équipe nationale était une ambiance, une atmosphère détendue. Le problème n'est même pas au niveau des maîtresses. Le problème, c'est que ça devient trop ostentatoire, trop visible, trop flagrant. C'est ça le véritable problème. Donc, pour moi, l'atmosphère, le climat qui règne autour des Lions indomptables n'est pas un climat favorable à l'épanouissement des Lions indomptables. Il faudrait qu'on mette fin à tout ça. Oui, on assiste au sport business, on assiste, n'est-ce pas, à l'exhibitionnisme, à la mise en scène, au voyeurisme. Les Lions sont devenus l'objet de tout. C'est tout le monde qui se retrouve. Tout est mondialisé. Tout est rendu public. Il n'y a aucun temps de répit. D'un. De deux. On a un gardien de but. S'il n'y a pas de discipline, la discipline, c'est la force des armées. Le gardien va jouer la veille de l'ouverture de la CAN. Il va jouer à Manchester. Après, il va prendre un vol spécial pour rejoindre les Lions. Tout ça, ça fait désordre. Alors, comment la fédération autorise de telles dérives? Nous savons que la Coupe du Monde de 1990, la Coupe du Monde de 1990, il y a eu des remous au sein de la tanière. Vous vous souvenez, on a mis de côté le grand Thomas Nkono. On a fait jouer Joseph-Antoine Bell. Il y a eu beau... Non, je crois que c'est soit Joseph-Antoine Bell qui devait jouer au Thomas Nkono en 1990. Et du coup, il y a eu des remous, des agitations au sein de la tanière. On a mis les gens de côté. Ça a donné des résultats que nous avons eus. Alors aujourd'hui, que d'indiscipline au sein de la tanière. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Il n'y a personne pour frapper le poing sur la table. Donc ce climat-là qui règne déjà n'est pas propice, n'est pas favorable à l'épanouissement des Lions indomptables. Maintenant, je vais parler de la bénédiction dont devraient bénéficier nos Lions indomptables. Le Cameroun est dans une mauvaise phase. Il y a des mécontentements, il y a de l'injustice, des gens qui sont en prison pour rien, d'autres qui abusent du pouvoir, qui ne donnent pas leur bénédiction à ce patrimoine commun qu'on a, les Lions indomptables. Comment voulez-vous qu'une équipe s'en sorte face à un tel climat national, un climat sociopolitique tendu, délétère? On ne peut pas. On ne peut pas. Beaucoup de Camerounais sont mécontents, il y a des grincements de dents, il y a des injustices, des abus, des gens qui sont en prison pour rien. Et tout ça ne peut amener que la déchéance et même la malchance, pour parler comme des superstitieux. Est-ce que le climat qui est actuellement au Cameroun est un climat bon
est favorable. Les enfants du Cameroun se déchirent. Les enfants du Cameroun sont en colère. Que d'injustice. Le Cameroun est presque un capharnaüm. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Et les ancêtres même ne sont pas contents de cette équipe. Chaque fois qu'on va en guerre, étant divisé, il n'y a pas de résultat. Les Lions indomptables sont des guerriers. Regardez l'état du Cameroun en lambeaux. Je voulais faire un direct aujourd'hui. On suspend les salaires des enseignants qui sont en grève pour revendiquer la bonne cause. La justice même fonctionne Caïn, Kaha. Des innocents sont en prison. On ne sait pas où on va. Et avec une telle équipe, il ne faut s'attendre à rien. Même nos ancêtres ne veulent pas que cette équipe s'en sorte. Au regard du climat sociopolitique qui règne au Cameroun, un climat délétère. Cette équipe ne peut pas s'en sortir. Nous devons d'abord nous réconcilier avec nous-mêmes, faire la paix entre Camerounais, parce que lorsque ton enfant va à un examen et que tu ne le bénis pas, qu'il y a une partie de la famille qui est mécontente, cet enfant ne va rien ramener. C'est comme une compétition. Vous allez en guerre, vous êtes désunis. Il y a des Camerounais qui maudissent les Lions indomptables parce qu'ils ont subi des injustices et l'État qui est censé être le garant de toute cette paix sociale, de cette tranquillité ne fait rien et ça se répercute sur les Lions indomptables. Regardez vous-même l'état du pays. Et il y en a qui se taisent face à ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Maintenant, on arrive au niveau des joueurs même. Lorsqu'on voit un bonhomme comme Zamboanguissa qui joue à Naples, rien que ce qu'il a sur la tête, si c'est les rastas ou quoi, il passe tout son temps à soigner ses apparences. Au lieu de jouer, le temps que Zamboanguissa met pour soigner ses apparences, ça le déconcentre. Il passe tout son temps à soigner son look, à aller se faire tresser. On voit une équipe avec des barbus, ils gardent la barbe. Mais c'est vrai, ils ont leur look. Mais on a connu des Lions indomptables à l'époque. C'était barbe rasée, soignée, correct. Le temps que ces gars mettent à soigner leurs apparences, à garder la barbe et tout, ça les déconcentre. Ils peuvent apporter rien de bon. Et lorsqu'on ajoute à ça le coach doit pouvoir rétablir de l'ordre. Il manque d'autorité. Moi, j'ai vu tout ce match. Je n'ai pas vu le coach se lever et gronder que j'entends comment Rigobert parle. Mais regardez une équipe où des gens ne sont pas motivés, ils ne sont pas engagés. Il manque de détermination, de rage, la rigueur défensive. Des gens marchent au stade. Moi, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais je vais vous dire quelque chose. Regardez un peu le positionnement de nos défenseurs. Les gens jouent au petit trot. Il manque de rigueur, d'agressivité. Le marquage. Des joueurs se retrouvent seuls, des joueurs sénégalais. Ils sont 3-4, seuls. Le coach ne peut pas dire aux joueurs non, marquez les joueurs, ne les lâchez pas. Ne les laissez pas tout seuls. De manière prosaïque, même un enfant va le voir. Regardez les buts des Sénégalais. Des joueurs vont au petit trot. Il n'y a personne pour marquer les joueurs à la culotte. Lorsque je jouais au foot, on disait toujours man passe. Comment on disait? Dites-moi. Balle passe, man no passe. On marquait à la culotte les joueurs. Vous êtes 4 défenseurs, il y a 4 attaquants, vous les marquez. Alors, des joueurs qui se comportent comme des amateurs. Le ballon va à gauche, ils vont tous à gauche. Ils fixent le ballon au lieu de fixer leur positionnement, de regarder s'il n'y a pas un joueur derrière qui est seul. Non. Et le coach est assis au banc de touche. Le coach est assis au banc de touche. Il ne peut pas dire aux joueurs que marquez l'adversaire. Ne laissez pas des espaces, ne laissez pas des couloirs. Mais vous avez vu les buts des Sénégalais? 3 Sénégalais alignés seuls dans le compartiment, dans ce qu'on appelle la charnière centrale de notre défense. Les joueurs suivent le ballon comme des enfants, comme des moutons. Le ballon va à gauche, tous les défenseurs regardent à gauche. Et il n'y a personne pour contrôler le positionnement de l'adversaire. Et vous voyez, les Sénégalais s'alignent. Ils sont 3-4. Ils marquent. Lorsque les Sénégalais marquaient leur but, remarquez, il y a toujours au moins
2, 3 qui sont au rebond seuls. Donc, manifestement, il y a eu un problème de marquage. Même quelqu'un qui n'est pas entraîneur va le comprendre. L'homme passe, la balle ne passe pas, oui. On a vu des grands défenseurs comme Sinkot Zimbabwe, les Ngeya, les Mungam, les Koundé Emmanuel. Mais ils positionnent, ils placent les mains comme ça. À l'époque, quand je jouais au foot, les gars, quand je jouais au foot, à mon petit niveau, le stopper se place comme ça. Le libéraux, il fait ses mains comme ça, il dit, je ne veux voir personne derrière. Donc, le rôle du dernier défenseur central est de fixer et de dire, il est seul, prends-le, il est seul. Où est nos capitaines? Où sont les défenseurs centraux? Les Sénégalais qui se retrouvent toujours en supériorité numérique dans notre surface de réparation. Ils sont à l'affût du ballon. L'entraîneur ne peut pas se lever et faire preuve d'autorité. Je n'ai pas dit d'autoritarisme. Pour dire aux joueurs que marquer un homme, un joueur, c'est la consigne. Mais quand je jouais au foot, mon entraîneur me disait toujours, lui, il est seul. Qu'est-ce qu'il fait seul? Il n'a pas resté seul. On laisse des Sénégalais 3-4. Dans la charnière centrale, les joueurs suivent le ballon comme des moutons, comme des autistes, comme des gamins qui apprennent à jouer au foot. Comme des gamins qui apprennent à jouer au foot. Le ballon est à gauche, tous les regards sont à gauche, ils regardent comme ça. Entre-temps, les Sénégalais s'alignent, se positionnent, ils marquent les buts, ils sont seuls. L'entraîneur est assis, même le gardien Onana, qui joue dans les grands clubs, même les Ambouanguis, ça ne peut pas dire à leurs coéquipiers que les gars, essayez de surveiller, de contrôler vos arrières, que chaque joueur prenne un Sénégalais, ne laissez personne circuler seul. Ne laissez personne circuler seul. Regardez tous les buts des Sénégalais. Ils se sont retrouvés en situation de supériorité numérique. Je n'ai pas fait une école d'entraîneur. J'ai joué au foot, j'étais jeune des championnats de vacances. Mon coach me disait toujours, les gars, il est seul. Il est seul. Il te dit, mon latéral, ton joueur est seul, marque-le. Le marquage. Mon latéral droit, ton joueur est seul, marque-le. Donc, il y a 4 défenseurs. Et s'il y a 4 attaquants, chaque attaquant. Mais deux fois même quand on jouait, j'ai appris ça au foot, tu fais les mains comme ça. Tu centres l'adversaire. Tu le contrôles, un peu comme lors des corners. Tu centres l'adversaire. Tu contrôles. Mais vraiment, quand le capitaine sort, moi je crois que Rigobert Song a été un très grand défenseur. C'est ce qu'il faisait. On a vu Magnang jouer. Quand Magnang jouait, il grondait. Il dit, il est seul, prends-le, toi, prends l'autre, prends l'autre. Donc il se rassure. On appelle ça des coups de bec à gauche, à droite. Il regarde, il contrôle. Alors, comment des professionnels peuvent courir derrière le ballon comme des moutons? Ça devient le football d'Oumarou. À l'époque, on avait un joueur, on l'appelle Oumarou. Oumarou courait, il ne regardait pas le ballon. Il était plus rapide que le ballon. On dit Oumarou. Il se retrouve hors de l'aire de jeu. Mais c'est du jamais vu. Une défense qui se retrouve avec des joueurs regroupés, des Camerounais, ils sont 5. Ils suivent le ballon au lieu de contrôler le positionnement de l'adversaire. Et Rigobert Song est assis. Je n'ai rien après le coach, je l'aime bien. Mais qu'ils se lèvent, qui disent que non, ne laissez pas l'adversaire seul, que chacun prenne un adversaire. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en situation de supériorité numérique et ils nous flanquent des buts. Moi, j'ai eu peur même qu'on ne prenne un carton comme on parle au quartier. La fin de ce match a été un soulagement pour moi. On n'a jamais été autant humilié. On n'a jamais été autant humilié. Pour moi, ça a été des moments difficiles. Je me suis dit que l'arbitre arrête ce match. Parce que ça commence à devenir honteux. Ça me rappelle les matchs Cameroun-Russie, on prenait les 5 buts avec des défenseurs comme Arbo Hans. C'est incroyable. Ma sœur Régine Eba, quand tu dis on ne pleure pas, moi je ne suis pas dans les sarcasmes du sous-quartier. Moi j'analyse froidement la situation. Je suis un esprit libre et
je projette l'avenir. Je dis cette équipe-là, elle manque de sérieux, elle manque de talent. Et dire que ce sont des professionnels, moi j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Moi, on me mettait au stade là. Je prenais Sadio Mané. Quand je jouais au foot, j'avais ce qu'on appelle chargé de mission. Mon coach me dit que Junior, parce qu'on m'appelait Briggle, j'étais latéral droit. Mon coach me dit que le joueur là, tu es là pour lui. Il va à gauche, tu vas avec lui. Il va à droite, tu vas avec lui. Il n'y a personne pour marquer Sadio Mané. Vous avez vu le match Cameroun-Argentine? Vous avez vu les machines, les cannabis, comment ils ont centré les Ndipakem, Diego Maradona. Ils l'ont centré, ils l'ont encerclé. Tu ne bouges pas. Un marquage strict et rigoureux. Ils l'ont centré. Dès que Maradona avait le ballon, il y avait 3-4 Camerounais autour de lui. Les Camerounais ont créé ce qu'on appelle la supériorité numérique sur le détenteur, le porteur du ballon. Sur le porteur du ballon, ils ont créé et c'est à ce prix qu'on a pu contenir Diego Maradona, à l'époque considéré comme le plus grand joueur. Mais vous voyez des joueurs nonchalants, ils courent, quelqu'un prend le ballon depuis le rond central, il dribble, il déborde, 1, 2, 3, 4, les autres le suivent comme des moutons. Il n'y a personne pour le stopper hors de la zone de danger parce qu'il y a eu des erreurs de marquage. Il n'y a pas un marquage, si on n'est pas rigoureux. Tu vois un défenseur camerounais qui va vers un attaquant sénégalais, il va comme une femmelette, il est mou nonchalant. Quand vous parlez de Zamboanguissa, aucune agressivité, aucune virilité. On a vu les Lions à l'époque où on gagnait la belle époque. Un marquage strict. Quand quelqu'un comme Koundé venait vers toi, ou bien les Mungam, les Ndoumbeleya, et même d'autres défenseurs plus récemment, les Aoudou Ibrahim, mais mon ami, tu réfléchissais d'abord. Quand Ndipakem fonçait vers toi, tu vois le bourreau, les Massing Benjamin, mais tu te dis, waouh, les cannabis, c'était pas la rigolade. Mais tu vois quelqu'un, il va au petit trot, il suit le joueur, il rigole, il recule. L'attaquant, un défenseur ne recule pas devant un attaquant. Tu fonces, vrap, tu le prends. Donc moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Les Tato Stéphane, voilà. Merci beaucoup, ma sœur Brigitte Ivana. Bonsoir, Angélique Amougou. Vous avez vu Tato Steven? Mais Tato Steven, c'était une machine à barrer un monstre. Quand il fonce vers toi, lundi, Pakem Victor, mais tu sens le danger. Vous avez vu les machines. Kanidja, Cameroun Argent, il a perdu sa godasse. Massing a préféré prendre le carton rouge. Mais tu vois des défenseurs qui sont comme des femmes. Il y a un là-dessus, c'est Moukoudi, il marche, il joue, les mains sont comme ça. Mais tu vois une femmelette, on dit que ça c'est des défenseurs. Non, on ne peut pas. Tes défenseurs sont virils, farouches. Farouche, un défenseur, quand il vient vers toi, toi-même tu as peur. Oui, il est rugueux. Un défenseur est rugueux, agressif. Mais je n'ai pas dit baba. Mais les gars, tu vois une équipe de mauviettes, des femelettes, ils vont au petit trot, ils font des petits trucs, et vous portez les couleurs nationales. Les gars sont là, on va vous payer des grosses primes, ils meurent au front, les Camerounais meurent de faim. Mon grand-père est mort pour ce Cameroun, tu vends le cacao, vous allez rigoler avec l'argent des Camerounais. Non, 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 non. Mais regardez un peu le match. Oui, Makoudi, quand Makoudi court, il faut voir, les mains sont comme ça. Mais tu regardes, tu dis que ça, c'est qui ça? Lui ne fait peur à personne. Mais quand Emmanuel Koundé venait vers toi, je me souviens, j'ai causé avec le coach Mangaoundé, il te dit, tu vois la charnière centrale du Cameroun, des grands gabarits, Aoudou Ibrahim,
les Mungam d'Agobert Beretta. Lorsqu'on te dit que Mungam, quand il rentre au stade, Mungam prenait les joueurs, il fait... Mais tu vois Mungam, vous vous souvenez du duel entre Youssouf Fofana, le jeune Ivoirien, et un défenseur camerounais, c'était soit, on l'appelait, il parlait anglais, soit c'était Sinkot Ndumbeleya. Quand il allait lui dire, Pikin, you be schoolboy, il dit que tu viens rigoler avec moi. Ndumbeleya a dégagé Fofana avec le ballon hors du stade. Et regardez vous-même les gars comme les Tato Steven, Ndi Pakem Victor, c'était pas la rigolade, Massing Benjamin, des murailles. Quand ils foncent vers toi, tu lâches le ballon seul. Tu vas voir des femmelettes qui sont là, les gars. Mais ça, c'est devenu le foot business. Pour prendre même quelqu'un comme un défenseur, il doit être rigueux. Un défenseur ne rigole pas. Tu vois quelqu'un, il court, les mains sont comme ça là. Et tu appelles ça un défenseur, des femmelettes. Ils vont faire des nattes sur la tête. Ils passent tout leur temps à se faire beau. Non, un défenseur même est laid. Les défenseurs étaient des gars laids. Que quand tu le vois, il fait peur. Tu n'as même pas le courage de l'affronter. Aujourd'hui, c'est des mannequins. Tu vois des gens faibles, des mauviettes. Ils vont faire peur à qui? Et dit que ces gars s'entraînent. Ils ont un entraîneur. Le ballon va à gauche. Tous vont à gauche. Ils regardent là où est le ballon. Personne pour fixer l'adversaire. Personne pour fixer l'adversaire. Ils passent tout leur temps à danser, à faire l'ambiance, à chercher les femmes, à se faire passer pour des grands. Ils ont les tirs à partout. Les gars, vous allez nous faire honte. Mais avec ça, moi, je donne raison à certains comme les Robert Gueye qui ont amené d'abord les joueurs dans un camp militaire. Après la Coupe d'Afrique, là, on doit d'abord vous amener à Moutengene ou à Koutaba. Allez faire 2 semaines un peu là-bas, les gars. Les joueurs de TikTok, c'est pas possible. Un défenseur, mais dites-moi les gars, on appelle ça le marquage strict et rigoureux. Marquage strict et rigoureux. Tu vois dans une équipe, tout le monde a la longue barbe, tout le monde a les locks, tout le monde a les rastas. C'est une équipe de quoi? De damoiseaux, de femmelettes. Le temps que vous passez à entretenir ces longues barbes, ces chignons et tout, Zambouanguissa, il passe tout le temps à entretenir ces rastas. Et le temps de se concentrer, on ne voit rien. Vous avez vu qui au Sénégal avait les locks des rastas? Les gars sont même, par respect pour le Sénégal, je ne vais pas dire n'importe quoi, ils ne payent pas de mine. Quand tu vois un gars comme Diatta, il n'a pas le temps même de se laver. Idrissa Gana Gueye, il n'a pas le temps de mettre l'huile sur lui. Et on a des joueurs TikTok, des joueurs mannequins, le nyanga à gauche, à droite, les peaux sont comme du saphir. Ils passent tout le temps à se faire des nattes, des locks. Oui, et celui d'Onana. Onana, mon frère, à Manchester, je n'ai rien après toi. Donc, il fallait même rester là-bas, Tara. Tu viens jouer un match, 3 buts, grand gardien de match. C'est vrai que la défense était poreuse et faible. Tara, as-tu entendu parler de Thomas Nkono, monsieur 90% des Lions indomptables? J'ai revu des matchs. J'ai revu des matchs de Thomas Nkono. La Coupe du Monde, la première Coupe du Monde du Cameroun, c'était où là? Soit en Italie ou qui? Les journalistes, le match Cameroun-Pologne, la Pologne avait un jeu qu'on appelait Boniek. On en a bien suivre Boniek. Boniek, on te dit Boniek. Le journaliste dit Boniek, crochet intérieur, extérieur. Toute la défense du Cameroun au vent. Boniek face à Thomas Nkono. Il frappe, Thomas Nkono arrête. On a surnommé Thomas Nkono monsieur 90% au Mexique. En 82. Non, tu peux dribbler toute la défense quand tu es face à un Thomas. On l'appelait l'araignée noire. Thomas Nkono reste dans sa lucarne. Il se fait tout petit comme ça. Tu frappes à l'angle 90, il prend. Il prend. Mais le match même Cameroun-Italie, le plus grand joueur du monde à l'époque, cette Coupe du Monde 82 s'appelait Paolo Rossi. Paolo Rossi faisait tout ce qu'il voulait du ballon. Après le match, le gars est venu féliciter Thomas Nkono. Il prend, il met toute la défense au vent, il frappe.
Angle 90, Thomas Nkono enlève le ballon. Mais dès qu'il y a la moindre petite action dangereuse, Andrew encaisse. Ah, Mojang. Tu ne peux même pas enrayer une action, tu viens, tu boxes le ballon, après on marque les buts, dès qu'on tire à gauche, ça on n'aurait même pu nous laisser le petit au doigt. Mais c'est quoi même ce gardien passoire là? Il ne peut enrayer aucune action dangereuse. L'un des plus grands gardiens du monde. Mais j'ai dit, hein, vous ensorcelez même les Blancs avec quoi? Moi, je me plaçais dans les goals des Lions là aujourd'hui. Moi, le Zigli. J'enrayais 2 buts là. On ne marquait pas ça. 2 buts. Moi qui bois le vin rouge là. Les gars, on prenait même des gars au quartier là, ils jouaient ce match. C'est pas possible. Comment des défenseurs ne savent pas que, et des milieux défensifs, qu'il faut marquer les joueurs. Il faut être strict dans le marquage. On ne laisse pas des joueurs seuls. Et le coach est assis. Il ne peut pas dire aux joueurs que vous laissez des attaquants seuls. Ils sont dangereux. Vous êtes 4 défenseurs, 4 attaquants. Marquage strict. Marquage strict. Vous laissez 3 attaquants sénégalais seuls face à la lucarne. Parce qu'il n'y avait même plus de gardiens. Donc, et parmi les 3, Sadio Mané, un renard de surface. Oui, les joueurs locaux, je suis d'accord, auraient mieux fait. Pourquoi on ne nous fait pas mentir le petit Douala? On me dit que c'est un feu follet. Douala n'attend. Donc lui, il est allé là-bas faire quoi? Pourquoi on l'a amené alors à la Coupe d'Afrique? Si on ne peut pas l'essayer. Je vous dis qu'il fallait voir Thomas Nkono. Jean Manga Onguene nous raconte une histoire que le Canon va jouer à Benden City. Canon contre Enugu Rangers. Et Thomas Nkono garde la lucarne du Canon. La finale de la Coupe d'Afrique de quelque chose des clubs là. Et Enugu Rangers a un joueur qu'on appelle Ohenhe. Je vous retrace l'histoire. Ohenhe, en matière de coup franc, il ne loupait pas, c'était un monstre. Donc, on place le coup franc, le tableau d'affichage affiche but Ohenhe vient, tout le stade il bat dans ses lèvres. Il sort un missile, 300 km à l'heure. Thomas Nkono prend le ballon, il cache derrière. Manga Onguene me dit qu'il guette comme ça, il avait pitié de Thomas Nkono. Nkono leur dit calmez-vous. C'est ça qu'on appelle un gardien. Dès qu'il y a la moindre petite action, c'est le but. Et moi je vois Onana là, c'est mon frère, je le soutiens, mais je ne comprends rien. À Manchester, c'est comme ça qu'il encaisse les buts. L'histoire même de grands gardiens là, moi je ne sais pas. Mais les gardiens qu'on a eus, à Lyumbuka, Thomas Nkono, José Antoine Bell, non. Il faisait le taf. Des fois aussi, la défense peut être défaillante. Mais tu diminues les risques. Le moindre danger, c'est un but. Dès qu'il y a une petite action, c'est un but. Onana. Tu sors de Manchester pour venir prendre 3 buts et couvrir au pays de Hong. Tara. Pourquoi tu fais partie des plus grands gardiens au monde? Et regardez, celui de Zambo Anguissa, à Naples. Il marche, on le dribble partout, il est nonchalant, aucune détermination, aucun engagement. Et c'est ça qu'on appelle des professionnels. Vous avez vu les Sénégalais? Non, des gars incisifs, rigoureux, déterminés, ils lâchent rien. Tu vois une défense, les gars se promènent, ils partent se regrouper dans un mouchoir. Dites-moi, Magnanson, 4 défenseurs sont côte à côte, ils forment un cercle, et entre-temps, l'adversaire est derrière eux. Ils ne surveillent pas leurs arrières. Et le coach ne peut pas se lever. Et dans ce staff, il y a Mboma. Il y a Patrick Mboma. Il y a des défenseurs là et autres. Mais les gars, rappelez-les à l'ordre que non. Il y a des joueurs qui tiennent seuls. Marquez-les. Le ballon va à gauche. Tout le monde va à gauche. Oui. Le ballon va à gauche. Tous les Camerounais vont à gauche. Quand il repart à droite, tout le monde va à droite. Les gens fixent le ballon. Des défenseurs, des professionnels qui jouent dans des grands clubs. Hein? Il y a quelqu'un, Christopher Wu. Et comment on appelle l'autre là? Mais c'est pas croyable. Mais dites à vos camarades que non. On voyait souvent Son se fâcher. Le capitaine Courage, il saute, il s'énerve. Son. Mais où allait ce courage que tu avais pour demander aux défenseurs de se repositionner, de contrôler leurs arrières, de ne laisser aucun joueur seul? Et si c'est même la défense en ligne, le hors-jeu,
le dernier défenseur se place, il regarde toujours comme ça. Je voyais toujours Ngande faire ça. Il surveille, il te dit, prends tel, prends tel. Mais c'est quelle qualité de défense passoire? Les joueurs courent après le ballon. Ils ne se repositionnent pas. Ils n'occupent pas rationnellement le stade. Ils ne marquent pas l'adversaire. Quand même, les gars, il est temps de faire bouger les lignes. On ne peut pas continuer comme ça. Sachez que c'est l'image du Cameroun. Mieux on nous élimine que d'aller suer le Cameroun comme ça. Une grande nation de foot. Ce pays si cher à Mbappé l'épée. Ndombeleya. Et tous qui sont morts, les lui pour le fédé, mais ils se retournent dans leur tombe. On prenait même des vieux défenseurs comme les Ndipakem Vitor dans ce truc-là. Ils faisaient le match. Des Koundé Emmanuel. Oh. Mais quand vous-même vous voyez Ndipakem était rugueux. Quand Ndip dégage le ballon, le pied reste comme ça en l'air. Quand tu voyais Massing Benjamin, tu dis que non, là, c'est la mort qui arrive. On voyait même des petits de taille comme Mbumbu Emile. Mais vous avez connu ces gars. Mbumbu Emile. Mais il ne rigolait pas. Mbumbu Emile sautait plus que Maradona. Dès que Maradona a le ballon, Mbumbu comme ça, petit, il est devant. Cannabis. Des métronomes, des maîtres à jouer, des bourreaux, des baroudeurs, des bagarreurs. Mais une équipe de femmelettes, de damoiseaux. Les gars marchent nonchalamment. Ils font les beaux. Et on n'est pas là pour ça. Ils voulaient qu'une telle équipe aille où? Mais il faut me renouveler cette équipe de fond encore. Président Samuel Eto'o. Moi, je vous donne un conseil. Allez au Cameroun dans les quartiers. Au fin fond des villages, les grandes vacances. Vous prenez, il y a du talent à en revendre. Ces mouilleurs qui sont en Europe, qui mangent, comment on appelle ça là? Les spaghettis. Des mouilleurs qui mangent les spaghettis là. Ces femmelettes qui n'ont aucune arme, aucune détermination. Et des gars vont au petit trot. On nous marque des buts comme si le Cameroun était devenu le moins cher de tout le monde. On finit carrément le match à genoux. J'avais des hauts le cœur. Que pardon, que les Sénégalais ne mettent pas le 4e but. Je vais faire comment? Oui, ils mangent, non, il y a un truc là, des spaghettis, il y a des trucs que les enfants aiment, les merguez. Ils mangent les spaghettis avec les merguez. Ils sont mous comme les vers de terre. Au lieu de manger le corps, le pomme, tout ça, ils mangent le spaghetti avec les merguez. Ça les rend boumlou, mou. Mais pour bien comprendre l'équipe là, il y a 2 joueurs qui incarnent la mollesse dans cette équipe. Quand vous les voyez, ils sont même 3. Il y a, si c'est Moukoudi court comme ça. Les mains sont comme ça. Le deuxième, c'est Zambouangissa. D'une nonchalance rare, il marche, et on dit qu'il est professionnel, l'un des meilleurs milieux du championnat européen, non. On en a alors, c'est la mort. Comme toi, tu le vois. C'est comme ça qu'il prend le poids, les fesses sont derrière. Non, je ne me moque pas de lui. Il n'a même pas la morphologie d'un joueur. Il est très rond. Il est très rond, ça veut dire qu'il vit trop bien. Le Cameroun de Thomas Nkono, de Joseph-Antoine Bey, qui planait dans les airs. À Diumbuka, à Régné. Non, les gars, vous suivez le pays. Vous suivez le pays. Même avec mon équipe olympique de Bebda, où on jouait, quand on buvait le matango, le match là, on ne prenait pas 3 buts. Même avec Siroko de Bomzout, chez mes oncles. Non. Même Tarzan Doba la faisait mieux. Même Éclair de ça faisait mieux là. Oui. Mais Zambouangissa, il est grand de taille, il est nonchalant, il est si mou, il est si faible, il perd tous les duels. Aucune action décisive. 3 Coupes d'Afrique des Nations pour Zambouangissa, 0 but. 0 action décisive. 0 action. Mais je vous dis, on prenait même Olympique de Bebda chez mes oncles où j'avais joué. On nous mettait là, avec mes cousins là, les Carlos. Mais, Sadio Mané, il va se tenir seul avec les Papes Sarré. Oh, il n'y a personne pour les marquer. Personne pour les contrer. Personne. Et sans le sélectionneur ne peut pas se lever pour dire aux joueurs que les gars, un attaquant, un défenseur,
Un milieu, chacun marque un joueur. Ne les laissez pas seuls. Mais vous voyez à l'époque quand on jouait, le joueur va à gauche, tu vas à gauche, tu le suis. Il ne bouge pas. C'est ce que l'Indien Hakem ont fait. Les Canabillis contre l'Argentine. Quand vous laissez un poison comme Sadio Mané, les Pape Sarr et tout seul, mais ils vont vous flanquer des buts tels que vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils vont vous flanquer des buts tels que vous ne pouvez pas l'imaginer. Un grand joueur ne le lâche pas, on ne lâche pas ses baskets. Tu le suis, tu le marques à la culotte, c'est ça, le marquage à la culotte. Le marquage à la culotte. Le football ne se joue pas qu'avec le ballon. Les mouvements des joueurs font partie du foot. Les déplacements et autres. Le coach doit dire non, là tu laisses tel seul. Mais regardez si c'est le coach sénégalais. Il se lève. Il a blâmé Koulibaly que tu as fait une mauvaise relance. Le coach est assis. Zambouangui s'appelle le ballon. Il est nonchalant, il est mou. Personne pour le rappeler à l'ordre. Au moment même où l'action se déroule face au Sénégal, le deuxième but, tu vois, 4 Camerounais sont alignés dans un mouchoir. Le coach ne peut pas leur dire, excentrez-vous, éloignez-vous l'un de l'autre, surveillez vos arrières, marquez les joueurs. Il est assis carrément. Non, mais à un moment, le procès qui est fait contre Magnang, là, Magnang a beaucoup fait pour le Cameroun comme joueur. Mais je pense que là, non. Il faut mettre un coach charismatique, un coach. Mais avec cette défaite-là, vraiment, le Pichichi laisse Magnang, laisse Mbombo aller se reposer. Laisse-le aller faire sa philosophie. Quelqu'un qui vient te dire que, je sais pas s'il y a des enfants qui m'écoutent là, c'est pas parce que la main tient le pénis qui puisse que le pénis pèse. Excusez-moi. Il est philosophe, il a amusé la galerie ailleurs. Nous, on a besoin du sérieux. Voilà, l'entraîneur est un vrai robot, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de stress, il n'a rien. Il est assis. 4 défenseurs camerounais se mettent ensemble. Il laisse les Sénégalais seuls. Le coach ne peut pas leur dire, vous avez laissé les joueurs seuls, marquez-les, prenez-les. Non, il est assis là. Il est assis. Non, il faut que ça cesse ce spectacle-là. On ne peut plus continuer avec un tel déshonneur. Des joueurs mous, nonchalants, un attaquant. Je n'ai vu là-bas que les Nountolo. Oui. Normalement, un défenseur est rugueux. Quand il va au contact avec toi, tu sens que quelqu'un t'a touché, les gars. Tu sens que le caterpillar t'a touché. On le fait sagement. Non, mais il est temps vraiment qu'on laisse Magnang Son aller se reposer. Il a eu l'AVC, il a beaucoup fait pour le Cameroun. On peut lui trouver autre chose. Pas là. Pas ça. Ce qu'on a vu là, c'est la honte. Il faut reconstruire cette équipe. Il faut chercher des gars aptes, valables, ayant, n'est-ce pas, la hargne, la détermination, l'esprit chevaleresque, l'esprit conquérant qu'on connaît au Camerounais. On ne va pas prendre des mangeurs de spaghettis et des merguez qui sont là. Ils passent tout leur temps à garder des longues barbes, à faire le jangsang, à faire les locks et tout. On ne sait même pas, soit ils sont des hommes, soit ils sont des femmes. C'est vrai que le foot est compliqué, c'est un mélange de tout. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Des joueurs femmes qui passent tout leur temps à soigner leurs apparences, à mettre des huiles, le jangsang, à faire des coupes de cheveux farfelus, les locks et tout. Le temps que Zambouangui, ça passe pour entretenir ces cheveux-là. Il n'arrive pas à se concentrer. Toute son attention est sur ses apparences, sa chevelure. Tous les joueurs ont la longue barbe. On se croyait dans une équipe de Moujahidine, des Pasdaran et des Ayatollahs. Je ne sais pas, ils sont devenus quoi, les frères musulmans? C'est ce qui est à la mode maintenant dans les lions, la longue barbe. Le temps que vous mettez pour garder même la barbe là, ça vous perd le temps. Tous les joueurs sont devenus des blancs. Tous font le jangsang. Tout le monde fait le jangsang. Non, ça c'est pas sérieux ça. Mettez-nous des gars rugueux. Des gars qui rigolent pas. Quand il va au contact, tu sens que le caterpillar t'a touché. Mettez-nous des gars charismatiques qui vont repositionner l'équipe et tout. Mais on a eu un gars, on l'appelait Chombang, dans Dynamo. Tu étais son défenseur, tu commets une erreur et viens, il te tape. Il faut un Chombang. Tous, depuis là, le Ndjangsang, on ne comprend plus rien. Les joueurs discutent le Ndjangsang avec nos sœurs. Ils discutent le Ndjangsang, les barbes et tout. Ils veulent plaire à qui même. Ils sont quoi? Ils sont les tchélés. On disait même à l'époque qu'un homme même sans le bouc, il sent mauvais.
n'est même pas propre. Un vrai joueur sans même le bout. Tu vois des gens, ils passent tout leur temps à garder de longues barres. On se croirait en Afghanistan ou à Jalalabad. De longues barres. Quand même, de longues barres. Tous ont la peau vraiment satinée, mettent des huiles, des crèmes. Tous font des locks, tous font des nattes. Vous êtes des femmes ou des joueurs. Vous venez là pour vous faire voir auprès de qui, les gars? On vous connaît déjà, vous êtes des stars, vous avez beaucoup d'argent. Le temps que vous prenez à vous faire tresser les nattes, les locks là. Vous avez vu les Sénégalais combien avaient les locks et les nattes? Les gars ne payent pas de mine. Un man no sabi, mon petit. Bonne année. Les gars ne payent pas de... Je vais te prendre. Ils ne payent pas de mine. Quand tu vois un gars comme Diatta, les gars ne mettent même pas l'huile. Depuis qu'ils sont là-bas, même, ils se sont pas lavés, ils s'en foutent. Les Camerounais, je suis sûr qu'il y en a là qui prennent 5 bains par jour. Ils se lavent, ils se parfument, ils mettent toutes les crèmes. Mais dis donc, les gars, j'ai pas dit qu'il faut pas être propre, c'est pas ça qu'on mange. Vous voulez même impressionner qui? Vous êtes des hommes ou des femmes? Oui. Les joueurs discutent le Ndjangsang avec les femmes. Tous font le Ndjangsang, tous ont de longues barres. On est à Jalalabad ou à Torabora. On dirait des moudjahidines, des pasdarans du peuple. L'histoire de la longue barbe là. Il n'y a pas de discipline de mettre un entraîneur, me dire que coupez-moi les trucs là. Je ne veux plus voir des gens ici avec les longues barbes, les rastas partout. C'est une équipe de mauviettes, de famelettes, de damoiseaux. Et au petit trot, le ballon va à gauche, tout le monde va à gauche. Mais je vois celui de Mouminga Maleux. Il n'y a personne pour tirer même les corners. Il tire 3 fois le même corner. Il met sur le premier poteau. 3 fois le même corner. Il met sur le premier poteau. Le coach ne se lève pas pour lui dire, place-moi le ballon sur le point de pénalty, là où il y a des gens qui peuvent jouer de la tête. Il est incapable de... Mais je ne comprends pas cette équipe. Regardez vous-même les défenseurs, les joueurs qu'on a eus. Quelqu'un comme Samuel Eto'o, Patrick Mboma. Je ne vois personne, depuis que Vincent Boubacar n'est pas là, dans l'axe central de notre attaque, poser le ballon, dribbler 1-2 joueurs, comme on a vu les Sénégalais. Mais le football, ça devient des inaptes, des amateurs, des espèces de nullités, sans talent, rien. Une équipe où il n'y a personne qui surplombe la classe qui est au-dessus de la moyenne en dehors de Vincent Aboubakar. Et c'est ça les Lions. Une équipe de moyens, non. Il faut des feux follets. Vous voyez Eto'o. La première Coupe d'Afrique Eto'o joue. Il est remplaçant, on fait rentrer Eto'o. Première touche de balle, passement de jambes, gauche-droite. Il frappe, bat transversal. Tout le monde fronce les sourcils. On a vu un petit là au Maroc. Il a 20 ans, l'ailier gauche du Maroc. Mais le petit dribble un feu follet terrible. Je ne vois aucun joueur des Lions, depuis que Vincent Aboubakar est malade, en train de prendre le ballon, de porter comme Eto'o faisait fort la défense, il frappe, ou bien un tir de 30 mètres, de 40 mètres, comme Patrick Magic Mboma. Il frappe là, il perce la lucarne, des états même ailleurs, des véritables poumons d'acier. Les Jérémy dit tape, des dieux, les Womelen. Quand vous-même vous voyez Womelen, il se tenait devant toi. Jérémy, il ne riait pas. Tu vas faire comment? Mais tu vois des défenseurs mous, nonchalants, et tout ça là. Avec des gars qui ont quand même été des joueurs de légendes, comme Son Eto'o, et tous les Mboma qui sont dans le staff. Non, les gars. Mieux vous nous prenez des gars rugueux. Il y a des gars rugueux. Ngamale est incapable de dribbler un seul joueur. Ngamale a passé tout le temps à tomber, à pleurer comme une femme. Ça m'énervait même déjà. Dès que quelqu'un le touche, il tombe, il pleure, il pleure, il pleure. C'est une femme ou c'est un homme? Vous avez vu Canabi un jour pleurer, ou les attaquants comme on a eu les Mboma, non, les Lupol Fédé. C'était des durs, à cuire. Ah, mais je comprends, quand on voit Samuel Eto'o, il pleurait. Le gars est humilié. Meilleur buteur de l'histoire de Cannes, Samuel Eto'o, 18 buts. 18 buts. Vous vous vantez dehors, par là. Vous avez les Chiza, les Chinda, vous êtes des professionnels. Là, vous m'appelez les professionnels. Des gens qui courent avec les mains comme ça, comme des femmes. Des gens qui courent après le ballon va à gauche, ils vont à gauche. Quelqu'un ne peut pas faire un arrêt décisif comme Andjo Onana. Il boxe tous les ballons. Il ne peut pas faire un arrêt décisif. Il ne peut pas demander à ses défenseurs de se repositionner, de marquer les joueurs, les attaquants adverses. Chacun
courent après le ballon va à gauche, ils vont à gauche, il va à droite, ils fixent le ballon au lieu de fixer les adversaires. C'est comme le b.a.-ba du foot. Monsieur, j'ai joué au foot, on m'appelait Briggle, mon ami. Quand tu es confronté à moi, latéral droit, mais allez demander, mais mon ami, tu rentres avec les boss. C'était rugueux. Et je cintrais le joueur. Donc, tant que tu commences à vouloir aller, je fais les mains comme ça, je te mets à l'intérieur du cercle. Je dis, gars, si là tu ne bouges pas. Donc, en fait, le ballon, lui, circule là-bas. Nous, on a le match entre nous, défenseurs et attaquants. Dites-moi, j'ouvre la ligne là, vous intervenez. Le numéro est connu. Je vais prendre Mano Sabi. Mais, on joue, tu ceintures le joueur comme ça, tu le tiens. Il ne bouge pas. Comme quand on veut tirer un corner. Tu marques le joueur. Le coach te dit que si je le vois seul et qu'il marque le but là, tu es responsable. Oui, les joueurs marchent seuls, ils sont nonchalants, on les laisse seuls, aucun marquage, aucune agressivité, rien. Non. Et c'est ça que vous appelez une équipe. Ça ne vaut même pas des remplaçants, ce que vous avez amené là. Ça ne vaut pas des remplaçants. En dehors de Vincent Aboubaka, j'ai vu quand même un peu Nuntolo Nkoudou. Les autres là sont mous. Mais un attaquant comme Mouminga Male, il est incapable de porter le ballon, de dribbler un seul joueur, de faire un seul centre. Et c'est incroyable. Personne dans l'attaque camerounaise ne sait dribbler. Ne prendre le ballon posé et dribbler. Mais vous avez vu Eto'o, non? Eto'o perforait les défenses, Achille Mana, les Makoun. Mais vous parlez de quoi là? Lui pour le fédé. Mais on a une attaque où personne ne peut poser le ballon et dribbler. Mais oui, les Bill Chato, vous rappelez de Bill Chato, même les Périen Doumbé, même le petit Alexandre Son. Mais Bill Chato ne rigolait pas. Il était nerveux, mon ami, nerveux. Les Womelen, mais il ne rigolait pas. Non mais c'est pas sérieux ce que j'ai vu là. C'est pas sérieux ce que moi j'ai vu là. Ceux qui veulent appeler, on va ouvrir la ligne. Vous connaissez le numéro. Je vous laisse la ligne. Même pour 15-20 minutes. À 22h10, je vais arrêter. J'ai des choses à faire. Le numéro, il est connu. Le 00337. Je vais l'épingler là. Tu peux me prendre le truc là, s'il te plaît. 00337. Moi, je vais travailler ce week-end. 58, 37, 13, 15. Donc, je viens de mettre le numéro là qui est connu. J'ai deux fois du mal à l'épingler. 00337. Va me prendre le petit truc qui est posé à côté de la télé qui est dans ma chambre. Le petit truc blanc là. Tu vois? Non, mais ça va, c'est chargé déjà. C'est posé là où il y a le gel hydroalcoolique là. Le petit truc blanc de l'iPhone là. Alors, appelez. Ceux qui voulaient appeler là. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir en direct. Je vais le prendre. C'est qui? Inviter les amis, non. Il y a mon petit Mano Sabi qui m'a dit qu'il veut parler. Je ne sais pas. Et d'autres là. Celui qui veut prendre la parole, il me le dit. Bonsoir à toi, Master Coquette Biseau. Ça fait pas sérieux? Allez foutre la honte comme ça à tout un pays tout le temps. On devient comme des enfants devant les Sénégalais. Moi, je ne pourrais plus parler au bureau avec mes collègues sénégalais. On nous tape comme quelqu'un qui tape une femme. Non, 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 non. Les gars, mieux vous arrêtez la compétition là comme ça, vous rentrez au pays. « 00337 58 37 13 15. Il y a des gens qui voulaient appeler, la ligne est ouverte, les gars. Appelez, voilà le numéro, vous connaissez. Je n'ai jamais vu une équipe aussi faible.
Dans tous les compartiments. Personne ne sort du lot. Personne. Faible équipe. Personne ne sort du lot. Gardien, défenseur, milieu, attaquant, rien. Aucun attaquant ne sait poser le ballon, rentrer, perforer une défense et dribbler. Aucun. Oui, il n'y a pas de souci, on va le regarder. Regardez dans la chambre, non? Le temps que je finisse. Mais Beansport, là, 115, mais sans le son. Puisque je vais regarder le deuxième match, le troisième match. Bon, allez regarder le match dans la chambre. Il y a une télé là-bas avec tout. Mais 115, Beansport. Voilà. Tu mets aussi sur l'autre télé qui est dans ma chambre, là, le 115, vous regardez là-bas. J'en ai plus pour longtemps, là. C'est, c'est 45 minutes, Guinée, Gambie, 0 but partout, ok. Il y a quelqu'un qui veut appeler ou pas? Sinon, moi, je vais aller regarder le dernier match. Je suis tellement en colère. Mais ben, cette équipe-là même, mieux même les Lions rentrent. C'est même bien. À quelque chose, malheur est bon. Qui rentre pour qu'on aille résoudre nos problèmes. Vous avez pris les hommes, là, vous avez mis en prison. Vous avez pris Eco Maxime, vous avez mis en prison. Ce sont les conséquences de ça. Libérez-les. Si vous voulez que cette équipe se régénère et gagne. Nos ancêtres même sont fâchés. Le peuple est fâché. Que ces lions même rentrent pour que personne ne les utilise à des fins politiciennes. À quelque chose, malheur est bon. Qui rentrent maintenant qu'on s'occupe des vrais problèmes du Cameroun. Qui rentrent. Parce que ça allait faire la diversion, certains allaient en profiter et tout. Qui rentrent. Là, on est en 2024, on prépare 2025, on met du sérieux. Il n'y aura aucune diversion. Oh, les lions, machin. C'est même bon là, qui rentrent. Là, on reste focus, concentré sur les vrais problèmes du Cameroun. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous voyez un truc comme le concours du barreau, qu'on a lancé l'examen. Les avocats doivent faire des lettres. Les avocats doivent faire des lettres à des Camerounais depuis 10 ans. On n'a pas lancé le concours des avocats. Et les jeunes Camerounais qui aspirent à rentrer au barreau, les avocats les rançonnent et les raquettent. C'est quelle qualité de pays ça? Les enseignants qui revendiquent leurs droits, on commence à suspendre leur salaire. Ça devient des représailles. Et c'est comme ça que le Nozo avait commencé. Les gens qui conseillent mal le président, on lui dit non, on s'en fout, sanctionne-les, n'écoute pas les enseignants. Petit à petit, ce conflit, cette crise qu'on aurait pu résoudre va s'enliser et ça va prendre de l'ampleur et il y aura une autre brèche qui va s'ouvrir. C'est comme ça que chez les anglophones, ça a commencé. C'était des enseignants qui revendiquaient des meilleures conditions de vie. Ceux qui pensent que le Cameroun leur appartient sont allés dire au président Biaka, tu écoutes même qu'il faut les mater. Coupe les salaires et tout. Après, la colère va monter. Ça va devenir incontrôlable. Oui, tout ce que vous voyez là, les mouvements à gauche, à droite, ça fait pas sérieux. Ah, Martinez Zogo, 1 an qu'il est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. On est à gauche, on est à droite. Moi, j'attends même le départ des Lions Indomptables, le dernier match là. Que ça passe. Et on va reprendre nos chroniques, nos directs. Pour pilonner tous ces fossoyeurs du pays. On attend, voilà, des voleurs, des pilleurs. La priorité du Cameroun, ce n'est pas de nommer des sous-préfets, des préfets, ce n'est pas de nommer des généraux et autres, ce n'est pas de sanctionner des enseignants. Ce n'est pas la priorité. La priorité du Cameroun, ce sont les voleurs qui pillent, qui détournent les milliards. Il faut les mettre en prison. Le président a annoncé que bientôt on va les prendre. Mais on attend qu'on les prenne. C'est ça la priorité. Nomme les sous-préfets, les préfets, les gens au Conseil constitutionnel qui sont incapables même de poser les vrais problèmes du pays, des intellectuels en carton, qui sont là pour leur carrière, pour leur ventre. Oh, on a nommé Minkwachi au Conseil constitutionnel, on a nommé Lormo. Ils nous servent à quoi? S'ils ne peuvent pas se lever et dire que ce n'est pas normal que la justice fonctionne comme ça, qu'on mette Amourou Belling en prison pour rien, mais ils ne se prononcent sur aucun sujet sensible et sérieux. Ils sont des grands Camerounais, des grands intellectuels, quand il faut s'aligner et profiter des postes et des fonctions et manger et boire. C'est tout. Des intellectuels en carton. Un intellectuel dans un pays prend position sur des sujets de société. Il n'a pas peur, il n'est pas un courtisan. Un intellectuel n'est pas un courtisan.
Un intellectuel n'est pas un flagorneur. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui dit des choses qui ne plaisent pas. On se lève, on dit, oh, le Conseil constitutionnel, le président a renouvelé le mandat des ordres et a nommé 2 nouveaux membres. Le professeur Adolphe Minkwache. Minkwache, vous avez déjà entendu parler de quoi? Les Camerounais meurent dans l'océan. Il a dit quoi? C'était mon professeur d'introduction au droit en première année à soi et devenu recteur. Il a déjà dit quoi? Rien. Rien. Sur le problème des terres au Cameroun, Minkwa a déjà dit quoi? Des terres, des invents, tout ce qui se passe, les prix de carburant, tout. Il dit quoi? Voilà la crise des enseignants. Il est enseignant, recteur de l'université de Lyon, le même conseil constitutionnel. Ça, c'est des carriéristes. Ce Cameroun-là a besoin d'être nettoyé, que les lions rentrent à la maison, qu'on se consacre. Il faut une 3e voie. Moi, je vous dis ça. Je parlais même de la 4e voie. Ils veulent voir leurs enfants grandir, ça veut donc à quoi? Qu'on les appelle des femmellettes, des poules mouillées, s'ils veulent voir leurs enfants grandir. Parce que quelqu'un qui se tait face aux dérives, face aux injustices, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Oui, ce sont des diplômés, Célestin Veng. C'est ce que j'aime dire. Ce sont des diplômés. Vous allez voir quelqu'une qui se lève, elle vient, comme celle que vous appelez Marlène Mvutola. Excusez-moi de parler un peu d'elle. Elle vient dire, ta femme ne peut pas porter les habits que je porte. Ta femme ne peut pas mettre l'huile que je... Mais regardez, quelqu'un qui dit qu'elle est intellectuelle, Marlène Mvutola. Tu devrais avoir honte. Vous savez ce qui m'amuse? Moi, je suis en France. Marlène. Moi, je construis au Cameroun. Toi, on t'a mise dehors. Dehors. Mais tu portes donc des grands vêtements, des grandes chaussures, de grandes marques, vivant à la belle étoile. Mais ça veut dire que tu es bête. En France où on est, moi, j'aime mettre les gens au défi. Quand mon épouse m'a monté ton direct là, moi, je te recadrais juste du fait de tes postures. Je n'ai rien après toi. J'ai dit ceci. Tu viens en France. Retrouvons-nous, Marlène. Tu dis que tu as beaucoup d'argent. Tu me montres ton bulletin de paie, je te montre le mien. On rentre dans un magasin de ton choix, même sur les Champs-Élysées. On fait les courses. Chacun paye. Je ne suis pas sûr que tu peux dépenser même 200 €. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup, qui vivent ici en France, ce qu'on appelle les aides sociales. Je les mets au défi. Moi, ceux qui parlent beaucoup, je vis en France. On prend un rendez-vous, on se retrouve. On prend un témoin, tu montes tes bulletins de paie, je monte les miens. Quand on finit, on rentre dans un restaurant où on va dépenser chacun au moins 1000 €. Après le restaurant, on va faire des courses, acheter des habits, des trucs en direct. On filme, on tourne les cartes bleues. Tu vas voir une dame comme celle-là se faire toute petite. Tu viens en France, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Tu dis que tu portes les habits de marque. Tu mets les huiles, tu mets les parfums. Vivant, le RSA en France, les minima sociaux, ça ne dépasse pas 1000 €. Tu achètes ça avec quoi? Viens dire aux gens calmement que tu vends le piment. C'est tout. Des intellectuels en carton, des diplômés. Oui, voilà quelqu'un qui se prend comme intellectuel, vient te dire que je mets telle crème, ta femme ne peut pas mettre. Je mets tel parfum, ta femme ne peut pas mettre. Et on appelle ça une détraquée mentale, c'est une déséquilibrée mentale. Je mets tel sac. Tu mets les sacs, tu mets les crèmes, les parfums, mais tu viens à la belle étoile, on te chasse des maisons. Les femmes même qui ne parlent pas beaucoup, ma soeur Marlène, elles ont des immeubles, des hôtels. Je peux t'en donner, j'ai ma cousine, la mère de l'Éternel. Elle a des immeubles. Moi, je construis un truc au Cameroun. Je suis à plus de 100 millions. Toi, on te met dehors dans la rue. On te met dehors dans la rue. Je tenais aussi à adresser toutes mes condoléances à notre star, la diva, ma grande sœur Chantal Aïssi. Je suis avec toi de tout cœur. Je ne sais pas si c'était important que je diffuse ça ici. Notre diva Chantal Aïssi a perdu son mari. Je vais l'assister. Elle est très éprouvée. Donc, notre sœur a perdu son époux, son mari. La diva Chantal Aïssi, toutes mes condoléances à toi, ma grande sœur. Je suis avec toi de tout cœur. Je vais t'assister, je passerai là-bas te voir. Donc, tu n'es pas seul, toutes nos prières t'accompagnent. Et je vous prie d'avoir une pensée pour notre sœur qui vient de perdre son mari, la diva Chantal Aïssi. Voilà. Donc, ce Cameroun dont je vous parle, des gens qui ne se positionnent sur aucun sujet important et sérieux, qui attendent manger et boire et se font passer pour des grands intellectuels.
On n'est pas grand intellectuel parce qu'on t'a nommé au Conseil constitutionnel, parce qu'on t'a nommé à l'Assemblée nationale, des fonctions, des postes électifs. Un intellectuel, c'est celui qui se positionne sur les vrais sujets de société. Alors, le grand professeur Adolphe Minkwache, que je respecte, il est intelligent. Que pense-t-il du traitement infligé à ses collègues les enseignants? Que pense-t-il du traitement infligé à ses collègues des enseignants? Parce qu'ils se sont levés pour réclamer de meilleures conditions de vie. On va encourager le président à la répression. On suspend des salaires de près de 3000 enseignants parce qu'ils revendiquent des meilleures conditions de vie. Vous allez les radicaliser, vous ouvrez des nouveaux fronts. Et c'est comme ça que ça a commencé dans le Nozo. Les gens sont allés dire au président Kaka, c'est qui les enseignants, on va les mater, ça ne va pas durer un mois aujourd'hui. Le conflit s'enlise, il y a des milliers de morts, des milliers de réfugiés camerounais, toujours des apprentis sorciers qui donnent des mauvais conseils au président. C'est comme l'équipe nationale. Il faut remettre de l'ordre dans cette équipe. On prend des profanes, des amateurs, des bouches-trous, on met, ils vont représenter le Cameroun, des mouilleurs. Il y a des gens au Cameroun même qui ne sont pas des professionnels qui peuvent jouer mieux qu'eux. On prend des mouilleurs, des famelettes, des viveurs, des épicuriens, on remplit plein dans l'avion, on leur met le vert rouge jaune, ils représentent le Cameroun. Quand vous-même vous voyez des gars comme Kylian Mbappé, Kylian Mbappé porte le ballon depuis sa défense, il court, il dribble tout le monde jusqu'à sur l'adversaire. Qui peut faire ça chez vous? Vous avez vu des gars mourir comme les bêtins olé, olé, olé. Des grands lions indomptables. Dans cette équipe actuelle des lions indomptables, olé, olé, Bertin, qui n'était pas titulaire des lions à l'époque, est le meilleur joueur. Prenez-moi n'importe Agbo Hans, qui était la femme de Salenko face à la Russie, dans cette faible équipe des lions-là, il sera le meilleur défenseur. Ben oui. Tous les joueurs qu'on a eu qui étaient même des remplaçants, les Yobalins, tu les mets là, dans cette équipe-ci. Ils font des merveilles, des miracles. Mais oui. Vous allez dire que j'exagère. Le ballon va à gauche, les gens vont à gauche. Il va à droite, ils vont à droite. Ils n'arrivent pas à fixer l'adversaire, à se repositionner, à marquer les joueurs de l'équipe adverse. Un attaquant qui est incapable de prendre le ballon, de poser, de faire un passement de jambes, de dribbler deux joueurs, de frapper, aucun tir au but. Et ça s'appelle attaquant. Ça s'appelle milieu offensif. Aucun tir au but. Vous avez vu le match du Cap-Vert. Ils ont un joueur, on l'appelle Bébé. Il tire à 30 mètres de coups francs, des missiles, des bolides. Il marque des buts. Il marque des buts. Je vous donne, j'ai vu le match du Cap-Vert, on l'appelle Bébé. Il ne joue dans aucun grand club. Dès qu'il a marqué un coup franc, c'était un missile à 40 mètres. Vous voyez le Cap-Vert, les gars jouent, ils bastonnent tout le monde. La Guinée équatoriale, mais on est là, on tient un grand nom. On va sombrer plus que ça. Quand on continue dans cette médiocrité, aucun système de jeu, aucune tactique, rien. On est brouillon. On joue ce qu'on appelle, des Anglais appelaient le football camerounais là comment, le kick and run. Le kick and run, tu dégages, tu cours. Ngama le court partout. Il tombe au sol, il pleurniche. Aucune technique, rien. On lui donne le corner pour centrer. Il met tous les ballons au premier poteau. Et ça, vous appelez un attaquant. Vous avez vu qu'il a Zambouangui, ça, il se promène au stade, mou, nonchalant, aucun engagement, aucune détermination. Le gardien qui devait être le dernier rempart, dès qu'il y a la moindre action dangereuse, le ballon est au fond de la lucarne. Il ne bloque rien. Prenez-moi les amateurs, on a vu, et Passy, il a joué. Cameroun-Brésil, on doit atténuer l'autre jour. Ce n'est pas le nom qui compte et le club. Non, on peut être dans un grand club. Vous savez même que le foot là, je vais vous faire un direct sur ça. Le football a été inventé par les Anglais des francs-maçons. Oui, c'est un sport qui est sous le contrôle des francs-maçons. Le foot, quand vous voyez les figures géométriques, les francs-maçons, le foot incarne exactement ça. Des beaux stades, les triangles, les rectangles, avec toute une organisation, un rituel, comme on irait dans une loge ou bien dans une église. Tout est ritualisé. Vous savez ce que incarne la loi du hors-jeu, le 11. Les 11 apôtres, le chiffre 11. Le foot qui a 11 joueurs.
Tout est chapeauté par l'International Board. C'est un rituel, c'est une loge. Le ballon là, qui est sous forme de pentagramme, où on tape dessus avec les pieds. Pourquoi c'est les pieds seulement? C'est pour taper sur une âme. Et pourquoi il y a beaucoup de fanatisme, d'émotion autour du foot? Des gens deviennent fous furieux. C'est un sport contrôlé totalement par les ténèbres. Je vais vous faire un direct dans les prochains jours. Je vais vous décortiquer point par point. Même les règles du foot, la fameuse loi du 11, du hors-jeu, tout ça. Vous allez comprendre d'où ça vient. C'est totalement contrôlé par les francs-maçons. Vous ne soyez pas surpris que vous voyez même certains qui émergent là. C'est parce qu'ils sont dans des loges et autres. Ils font des choses compliquées. Je vais faire un direct. La semaine prochaine, là, je ne travaille pas, je serai en vacances. Je vais faire un direct sur le côté satanique et diabolique du foot. Je vous dis, ce sont les Anglais, des francs-maçons, qui ont inventé le foot, le soccer. Toutes les lois du foot sont calquées sur les lois maçonniques. Et le football, les grands financiers du foot, ceux qui tiennent les cordons, la bourse, sont tous des francs-maçons et dictent leurs lois. Et beaucoup même de joueurs, avec tout le respect que je leur dois, sont au service des francs-maçons. Les gestes que vous les voyez faire là, purement maçonniques. Je vais décortiquer le côté satanique du foot la semaine prochaine. Probablement mardi prochain. Je ferai un direct sur ça, après le dernier match de Lyon. Quand je vais vous expliquer ce que symbolise la pelouse verte, quand je vais vous expliquer ce que symbolise le ballon rond avec les pentagrammes qui sont dessus, pourquoi la loi du hors-jeu, la loi du 11, le 11, le fameux chiffre 11, je vais vous décortiquer tout ça, les figures géométriques au stade et tout, pourquoi le gazon est vert, et tous les gestes faits par les footballeurs qui sont des gestes maçonniques. Je vais vous décortiquer tout ça, vous allez comprendre beaucoup de choses, pourquoi c'est l'opium du peuple pour endormir les gens. Mais ça ne nous intéresse pas, à chacun sa vie. Vous allez découvrir le côté sombre du foot, où le diable fait tout pour détourner la gloire destinée à Dieu. Le chiffre 11, on glorifie des gens, des idoles. Vous êtes même sûr que quand on retient même des joueurs, là, on les sélectionne. Ce n'est pas d'autres critères qui rentrent en jeu. Parce que quand je vois ces mouilleurs-là, des bouches-trous, des gars faibles, des mauviettes, on dit que c'est eux qui représentent le Cameroun. Non, il n'y a même pas là 3 qui méritent, ou 4 de porter le maillot du Cameroun, en dehors des gars comme Vincent Aboubakar. Tout le reste là, eux-mêmes, ils savent comment ils ont fait pour se retrouver là. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais aller manger le thé avec le couscous que ma femme m'a fait. C'est vrai, il se fait tard. Je vais suivre le dernier match de la journée, Guinée-Gambie. Donc, on se retrouve probablement la semaine prochaine. Je serai sur le plateau de Mishcom Events demain pour faire un débriefing du match d'aujourd'hui. Nous serons demain à 20 h. Un débriefing technique, puisque je suis son consultant dans la minute de la CAN. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ne mettez plus les organes sur cette équipe-là. Il y a un temps pour tout. Les décennies 1980 étaient celles du Cameroun. Nous avons beaucoup gagné. Et puis, il y a eu un passage à vide de 90 à 2000. À 2000, on a repris du poil de la bête. Les Lions ont beaucoup gagné. Mais ça s'est fait aussi avec des sacrifices. Quand vous voyez les Marc Vivien Fou qui sont morts, je m'arrête là. Et le foot, il faut une certaine pureté, il faut que le pays soit clean et il faut que des gens aient des bonnes étoiles, ceux qui dirigent le foot, qui ont en charge notre foot. Tout ça, ça compte. Oui. Donc, il faut reconstruire cette équipe-là. Il faut reconstruire cette équipe. On a eu un passage à vide des années 70. Le président Amadou Ahidjo a rénové, a repris le sport en main, le foot. Et ça a donné les résultats des années 80. On a gagné beaucoup de trophées, notre première coupe en Côte d'Ivoire. On a aligné, on a fait même des doublés. 84, on gagne. 86, on est en finale, on perd. 88, on gagne. 90, on gagne. Et à partir de 90, cette génération dorée est tombée. Les Mila, Abegay Hord, les Mbidarantes. On a sombré. Et on a relancé le sport. Et en 2000, on a engrangé beaucoup de victoires des Jeux Olympiques de Sydney, la Grande Coupe du Monde, les épopées et autres. Et là, la décennie d'après 2000, c'est la descente aux enfers à nouveau. On n'a plus de talent, on n'a plus de joueurs. Il va falloir réfléchir pour reconstituer le football camerounais, lui redonner ses lettres de noblesse. C'est pas avec ces mouilleurs-là. Il faut le réorganiser sur le plan local, faire des choses, le dynamiser, mettre en avant le mérite.
Ne pas prendre des bouches-trous, des mouilleurs qui ne méritent pas, qui sont dans des sectes, la franc-maçonnerie, qui sont des tchèles, des tukutu et autres, qui se retrouvent là pour X ou Y raison. Et vous décortiquez le côté sombre du foot. Mardi prochain, le côté sombre du foot. Les symboles qu'on utilise dans le foot. La loi du hors-jeu. Le chiffre 11. Pourquoi 11? Les 12 apôtres, le diable a voulu les ramener à 11. Le 11 septembre, Ben Laden, le fameux chiffre 11. Le ballon, pourquoi il est rond? Sous forme du globe terrestre. Et d'une âme sur laquelle on frappe avec violence. Et c'est cette âme-là, avec les pieds. C'est pour ça qu'on a choisi que le foot, on joue avec les pieds, la tête, la violence. On cogne sur le globe terrestre. On cogne sur l'âme. L'âme devient débile et folle. D'où les passions autour du foot, la violence. Vous comprenez rien. Il capte vos énergies. Pendant que vous êtes là, il n'y a plus de place pour la réflexion et Dieu, les gens deviennent fous. Ils deviennent fous. Je vais vous décortiquer tout ça mardi prochain. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah.